Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 7 manières simples de repérer un menteur. Il existe une multitude de critères utiles pour repérer un menteur car il est évident que trop de gens mentent tout le temps. Pour de nombreuses raisons, un proche, un ami, un camarade ou même un inconnu peuvent vous mentir. Ils peuvent vous mentir soit pour s'excuser, soit pour éviter des problèmes ou encore pour vous impressionner. Mais quelle que soit la raison, il est parfois très difficile de s'en rendre compte, surtout lorsqu'ils savent comment s'y prendre pour vous dire la vérité et au pire des cas quand il s'agit d'un de vos proches. Si vous cherchez comment être sûr des propos d'une personne, sachez qu'il existe de nombreuses techniques qui pourraient vous aider à repérer ces mensonges. Nous vous proposons donc de découvrir dans un instant 7 manières simples, efficaces et très pertinentes de repérer un menteur, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Le regard. Le regard de celui que vous suspectez de mensonge est l'un des signes les plus évidents à repérer. En effet, d'une manière générale, le regard d'un menteur est très évasif. Il regarde partout mais nulle part. Il évite votre regard et trouve toujours des diversions lorsqu'il constate que vous le regardez attentivement. Il cherche toujours à vous lancer des regards quand il pense que vous ne l'observez pas pour étudier vos faits et gestes. Si c'est le cas, commencez à vous poser des questions sur ce qu'il vous raconte, car il pourrait en effet être en train de vous mentir. Cependant, certaines personnes ont poussé l'art du mensonge à un niveau où ils sont capables de vous mentir en vous fixant droit dans les yeux. Dans ce cas, basez-vous sur d'autres critères pour vous rassurer. La voix. Lorsque la personne avec laquelle vous causez adopte une voix plus basse que d'habitude et surtout semble être hésitante, ce sont des signes flagrants que la personne avec laquelle vous causez ne vous dit pas la vérité. Il y aura d'autres signes peu naturels chez elle, par exemple le fait qu'elle bégaye quand vous parlez alors que normalement ce n'est pas le cas, est un signe qui devrait attirer votre attention. Si c'est un inconnu, étudier les variations de sa voix est un bon moyen de vérifier s'il vous trompe. Un individu qui vous dit quelque chose de vrai le plus souvent ne tâtonne pas, il est sûr de ce qu'il avance, par conséquent, sa voix reste régulière tout au long de votre conversation. Même sous la pression de vos questions, il serait difficile de l'entendre balbutier. Posez des questions inattendues et analysez. Les questions difficiles ou imprévisibles vous permettent de repérer facilement un menteur. Ici, il est très important de prendre son temps et de suivre avec beaucoup d'attention l'histoire que la personne vous raconte. Vous devez analyser mot par mot chacune de ces phrases pour y déceler une faille, un détail louche ou agaçant. Si vous vous rendez compte d'un détail incohérent, surtout n'hésitez pas à lui poser des questions. En fonction de sa réaction face à la question posée, il vous sera déjà possible de déduire si la personne vous ment. Par exemple, si elle se met sur la défensive en se vexant à cause de votre question ou en vous répondant par des balbutiements, alors il est fort probable qu'elle ait monté son histoire de toutes pièces pour de nombreuses raisons comme vous impressionner, s'excuser ou vous éviter. Surtout, évitez de lui poser des questions dont les réponses sont évidentes. Prenez votre temps et analysez bien ses propos afin de lui poser des questions qui sèmeront la confusion dans son récit. Vous pourrez déceler un éventuel mensonge. L'incohérence. Il est difficile, voire même impossible pour quelqu'un qui vous ment de rester très cohérent dans l'histoire qu'elle vous raconte. Quel que soit son talent dans ce domaine, il est possible de repérer un menteur car il aura toujours tendance à parler de choses très difficiles à réaliser. Un menteur manque à certains moments de logique dans ses récits. Il a tendance à mélanger ce qui peut être réel à des événements qui sont purement et simplement fictifs. Si vous lui demandez par exemple de vous raconter une deuxième fois la même histoire, il cherchera à trouver une diversion pour ne pas avoir à vous raconter à nouveau ses mensonges. Tout ceci parce qu'il sait que s'il reprend son histoire, il y aura beaucoup de détails qu'il a cités la première fois qu'il ne pourra plus vous citer à nouveau. Bref, il oubliera par exemple qu'au premier récit, il avait dit son camarade de service est venu lui rendre visite après le départ de sa fiancée, et lorsqu'il vous raconte pour une seconde fois, il dit plutôt son camarade de service est venu lui rendre visite avant l'arrivée de sa fiancée. Ce type de détail est une preuve simple et claire que la personne vous ment. Mémoire défaillante. Très souvent, pour savoir comment piéger un menteur, il est possible de se baser sur les souvenirs des histoires qu'il vous a racontées. Par exemple, si vous lui demandez de vous raconter de nouveau une histoire qu'il vous avait racontée quelques semaines avant, il lui sera très difficile de vous la réciter avec tous les détails et les passages de la première fois. Il va oublier de mentionner de nombreuses scènes qui étaient citées la dernière fois et sera dans la confusion totale. Dans le pire des cas, le menteur pathologique refusera de vous la raconter de nouveau en cherchant une diversion ou en changeant de sujet. Si vous insistez, il cherchera à jouer les innocents ou même à vous faire culpabiliser de votre manque de confiance en lui.
Sachez qu'une histoire réelle et surtout vécue reste gravée dans la mémoire, et ceci en dépit du temps. Chaque détail reste dans la tête comme si on la revivait chaque jour, ce qui est tout le contraire d'une histoire fabriquée qui s'oublie quelques minutes seulement après avoir été racontée. Dans certains cas, il est préférable lorsque quelqu'un vous raconte des histoires et que vous en doutiez, de ne pas immédiatement l'interpeller. Si vous vous demandez comment piéger un menteur, gardez vos doutes et vos questions au chaud, patientez quelques jours avant de lui poser vos questions par exemple, tu te souviens de ce que tu m'avais dit, rappelle-moi s'il te plaît la couleur du chapeau qu'il portait. S'il prend beaucoup de temps pour essayer de se souvenir de ce détail, ne doutez plus, c'était un mensonge. Trop de détails. Lorsqu'une personne vous raconte des histoires qui sont fausses, elle a bien souvent tendance à vouloir vous détailler chacun des paramètres avec beaucoup de soin et une grande précision. Elle citera les formes et les couleurs, les scènes et même les lieux. Toute cette haute précision a pour but de rendre son histoire plus crédible à vos yeux. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un où était-il, sa réponse ressemblera à peu près à ceci. J'étais au supermarché pour acheter un peu de lait et des épices, j'ai même failli acheter du jambon, mais j'ai été attiré par des remises sur des paquets de sucre et j'ai rencontré en sortant mon ancien prof d'écologie. Pour savoir comment reconnaître un menteur en amour ou dans d'autres domaines, tous ces détails pour une question très simple lorsque la personne n'est pas de nature volubile devraient attirer votre attention. De plus, l'excès de détails dans une histoire lorsqu'elle est fausse fait bien souvent penser à un écrivain ou un producteur de cinéma, car celui-ci prend grand soin d'arranger chaque détail de son film pour mieux captiver l'attention de son public. Ceci dans le but de vous faire voyager dans son monde imaginaire. Alors, dans des cas pareils, posez-vous des questions. Le stress. Lorsqu'un individu vous ment, il a toujours tendance à être stressé. Il reste peu en place, comme s'il cherche une position plus confortable. Il se lève, s'assoit, s'étire parce que sa conscience le juge sur l'acte qu'il pose. Cette culpabilité intérieure est si lourde qu'il a beaucoup de mal à rester sur place, il gesticule énormément et évite d'attirer votre attention sur son comportement. Si la personne en question est un proche, il aura tendance à devenir bizarre lorsqu'il commencera à vous mentir. Il est difficile pour un menteur de rester serein sauf s'il s'agit d'un menteur pathologique, car comme on le dit, le mensonge est un fardeau difficile à porter pour de nombreuses personnes. Si celui que vous soupçonnez de mensonge est fragile, il se pourrait qu'il laisse ses émotions lui dicter sa conduite. Par conséquent, il est susceptible de trop tourner autour de vous et de ne pas tenir en place. En outre, il existe beaucoup d'autres techniques pour savoir comment détecter un menteur vraiment très efficace. Par exemple, ils affichent de fausses émotions, un faux sourire ou même de fausses larmes, son comportement peut changer, les micro-expressions et même des postures particulières comme se cacher derrière des objets semblent être subitement pressés. Un clignement des yeux un peu excessif est un signe involontaire qu'envoie le cerveau pour signaler un problème. Il est donc très facile, en utilisant toutes ces méthodes variables et surtout très efficaces, de démasquer ces personnes qui trahissent votre confiance en vous mentant. Alors soyez très attentifs à ces signaux qui sont très souvent évidents à repérer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.